Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Rassurez-moi, on a vu le même match ce soir, hein? On a vu le même Choupo-Moting, on a vu ce qu'il loupe, on en parle ou pas? Choupo, 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 mon gars sûr. J'étais si content, je l'avais dit, hein, je l'avais dit. Ce soir, un petit but de Choupo. Mbappé qui a débuté ce match sur le banc. Neymar absent. Cavani absent. Choupo, c'était l'occasion pour toi ce soir de briller, de te mettre en valeur. Alors tu l'as fait à la 13e minute sur ce centre de Dagba, tu ouvres le score. Tu marques ton premier but de la saison au Parc des Princes, frérot, j'étais content. J'ai crié chez moi, j'étais content, j'étais tout fou, toi. Mais qu'est-ce qui t'a pris par la suite? Après ce but, on t'a plus vu. Absent. Fantôme. Casper. Choupo Casper. Et cette action avec Nkunku, je sais pas. Qu'est-ce que tu as voulu faire? Tu t'es emmêlé les pieds. Au lieu de laisser ce ballon, on te demandait même pas de le pousser. On te demandait de laisser passer le ballon. Il allait franchir la ligne. Toi, tu viens sauver ce but. Sur cette action, tu as été le 12e homme strasbourgeois. Le défenseur strasbourgeois. Choupo, sur cette action-là. Non, là, c'est impardonnable, frérot. C'est impardonnable. Je suis là, je veux bien te soutenir, comme beaucoup de supporters. On est là, on a été content pour ton premier but. Mais là, sur cette action-là, non, frère, c'est pas possible. C'est inadmissible. Bref, la petite compo parisienne, remaniée par Tourelle. Il y a beaucoup de blessés côté parisien. Il n'y a pas de Di Maria, il n'y a pas de Marquinhos, il n'y a pas de Neymar, il n'y a pas de Cavani, et j'en oublie. Bref, il y a beaucoup de blessés. Donc, Tourelle fait avec les moyens du bord. La compo, c'était un 4-4-2, on va appeler ça comme ça, comme hein, je l'ai vu à la télé. Donc, Buffon dans les cages parisiennes, Colin Dagba, latéral droit, Kurzawa, latéral gauche, Silva et Kipembe en charnière centrale, Paredes et Verratti dans ce rôle de milieu sentinelle. Ensuite, sur le milieu droit, tu avais Alves. Sur le milieu gauche, tu avais Bernat. Et offensivement, tu avais une attaque inédite. Choupo-Moting associé à Nkunku. Putain, les gars, mais quand je repense à l'action de Choupo, se louper, frère, mais c'est... j'ai jamais vu ça. Depuis que je regarde les matchs, même étant jeune, quand j'ai joué, j'en ai vu pourtant des loupés. Mais un truc comme ça... Non, j'ai jamais vu ça, frère. Si seulement le bêtisier existait toujours, Choupo serait premier du bêtisier. Premier. C'est un truc de fou. Bref, comme je l'ai dit, 13e minute, Choupo qui ouvre le score. Quelques minutes plus tard, sur un débordement strasbourgeois, et là, Dagba, tu es fautif. Tu t'es fait prendre de vitesse, mais je t'en veux pas. C'est pas souvent que tu es titulaire. Tu es encore jeune, tu as beaucoup de choses à apprendre, hein, mon petit Dagba. Même si tu es fautif sur le premier but, sur l'égalisation strasbourgeoise, je ne t'en veux pas. Le but vient de ton côté, tu te fais prendre de vitesse. Voilà. Mais sinon, en dehors de ça, tu as fait ton match. Bref, Dacosta, hein, sur un ballon en retrait, Dacosta qui égalise à la 26e minute. Et les gars, les Strasbourgeois qui ont mené jusqu'à la 82e minute. Corner, avant la fin, hein, c'était vers la 38e minute. Corner pour Strasbourg. C'est dégagé par la défense parisienne et Gonzalez nous fait une pavard, frérot. Le but, il est magnifique. Buffon n'a pas bougé. En même temps, Buffon, sur cette frappe, ne peut rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Buffon, je ne l'ai pas senti très serein ce soir. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi. Mais quand tu regardais son visage, je ne sais pas. Buffon, je ne l'ai pas senti dans son match ce soir. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Parce que les Strasbourgeois se sont montrés dangereux en première mi-temps. En seconde mi-temps, vu qu'ils menaient au score, Strasbourg ont installé le bus en défense. Les mecs étaient plus 5, ils étaient 9 en défense. Bref, le but de Gonzalez, les gars, il est magnifique. Donc, à la mi-temps, le Paris Saint-Germain est mené 1-2 sur sa pelouse. Deuxième mi-temps, il y a eu du changement.
on l'a senti. Choupo-Moting qui a cédé sa place à Mbappé. Et là, les gars, on a senti de l'accélération dans le jeu parisien. C'est normal, Mbappé, frère, dès qu'il est rentré, il t'a fait montrer sa vitesse, il t'a fait montrer sa technique. Il a apporté le danger dans la défense strasbourgeoise. Mais il a fallu attendre la 82e minute. Corner. C'est l'action qui part d'Mbappé. Il fait tout le terrain, il te fait des petits slaloms, il rentre dans la défense. Et le gardien strasbourgeois met cette balle en corner. Et là, les gars, c'est Kerrer qui est entré en cours de jeu à la place d'Nkunku. Et aussi Draxler qui est entré à la place de Kurzawa. Mais les gars, Kerrer, comme je l'ai dit sur Snap, sur ce but, tu es à moitié pardonné. Ce but va te redonner de la confiance, car on le sentait depuis le match face à Manchester, depuis ton erreur, c'était pas trop ça. Tu étais un peu perdu, tu avais perdu confiance en toi. Là, j'espère que ce but va te redonner confiance. Les erreurs, on le sait, ça arrive à tout le monde. On a peut-être été dur envers Kerrer. C'est normal, frère, on réagit à chaud, tu vois. Mais là, faut avouer que si ce soir, Kerrer n'aurait pas marqué, les gars, on aurait perdu à domicile. Pour la première fois de la saison, je dis bien à domicile, face à Strasbourg. Donc, heureusement, Dieu merci, que Kerrer met ce but à la 82e minute. Au niveau des statistiques de ce match, 74% de possession pour le Paris Saint-Germain, seulement 26% de possession pour Strasbourg, 21 tirs côté parisien, 9 tirs côté strasbourgeois, 10 corners pour Paris, 5 corners pour Strasbourg, 92% de précision de passe pour les Parisiens, 77% de précision de passe pour Strasbourg, 696 passes réussies pour les Parisiens sur 757, 199 passes réussies pour Strasbourg sur 260, 10 centres côté parisien, 5 centres côté strasbourgeois, 7 fautes côté parisien, 10 fautes côté strasbourgeois. Il faut aussi surligner le magnifique geste acrobatique de Dani Alves. Malheureusement, ça frappe la barre transversale. Donc, avec ce match nul, bah écoutez, on n'est pas champion de France dès ce soir. C'est dommage. Les Lillois qui ont fait match nul contre le Stade de Reims. Donc, en cas de victoire ce soir, le Paris Saint-Germain aurait pu être champion de France et fêter ce titre au Parc des Princes. Mais bon, ce n'est que partie remise. De toute façon, on le sait très bien qu'on sera champion de France, que ça soit ce soir, la semaine prochaine ou dans 15 jours. Peu importe, on est déjà champion de France. Donc voilà l'équipe. Petit match nul. Que dire de plus sur ce match? On a vu des Parisiens qui n'ont pas réellement pris ce match au sérieux. Même, comme je viens de le dire, même si au bout, on pouvait soulever le titre dès ce soir, on a vu un des Parisiens jouer un peu avec le frein à main. Mbappé sur le banc, c'est normal, il a enchaîné beaucoup de matchs. Tu avais Kerrer sur le banc, tu avais Draxler qui revient de blessure, qui a débuté sur le banc. Une équipe, une compo un peu remaniée. Donc, rien d'alarmant. Petit match nul, ce n'est que le 3e match nul de la saison, si je ne dis pas de bêtises. Voilà la famille. Je suis juste... je suis content et d'un sens, je suis choqué, frère. Je suis content parce que le Choupo, il a marqué. Je voulais qu'il marque ce soir. Mais je suis choqué de son loupé, frère. Je suis choqué, franchement, c'est un truc de fou, frérot. Bref, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et je voulais aussi apporter toutes mes condoléances à la famille d'Alexis. Alexis qui était un jeune ultra parisien qui est décédé il y a quelques jours, donc force à sa famille et courage à eux. Sur ce la famille, encore une fois, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao l'équipe.